high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Oui, moi ça fait 2 ans que je suis là. Voilà. Ok, mais moi depuis 2 ans, je ne suis pas venue beaucoup. Hein. Ouais, voilà. Alors, la visite guidée. Livre adulte, Moi, j'en ai notre rayon encore, oui, bijoux mais du les boulot, passages, la vaisselle plus... Ça, c'est un petit Et les messieurs, d'un côté les jeux de garçons, de l'autre côté les dames, linge de maison, messieurs encore, enfants, été, hiver, autant que possible. Et puis notre petit coin réserve pour la distribution. Alors, donc ici, on est dans la préparation des colis. Préparation de colis, la distribution se fait donc là-bas. Les dames sont là, le stock sur les étagères. Oui, je m'appelle Martine. J'étais aide à domicile, mon dernier boulot à la Linde. Et après quelques années de retraite, il fallait que je m'occupe parce qu'au début, j'ai eu des petits-enfants assez rapprochés, donc je me suis occupée d'eux. Et puis après, j'avais du temps libre, donc je suis venue ici. Mais vous auriez pu aussi choisir autre chose parce que vous êtes comme Raymond, je crois, qui était aussi aide-soignante ou aide à domicile. Vous auriez pu vous détourner un peu du service aux autres, non ? Faire des choses peut-être plus légères, plus festives. Non, j'ai toujours fait du bénévolat, moi. J'ai eu 4 enfants, dès que j'ai été plus disponible, j'ai toujours fait du bénévolat. Donc servir les autres... C'est très gratifiant et on reçoit autant qu'on donne. Donc une vie dédiée aussi au service aux autres et à la retraite on continue ? Voilà, ça fait 2 ans que je suis là. Voilà. Et je suis très heureuse ici. Est-ce que vous diriez, comme il a été dit tout à l'heure avec d'autres de vos collègues, à la fois vous êtes toutes assez heureuses de faire partie de ce groupe de bénévoles qui se motivent et qui donnent de son temps pour les autres, et en même temps en se disant que c'est quand même triste d'être obligé d'aider, d'être dans ce groupe, mais c'est quand même triste de voir qu'il y en a de plus en plus et c'est pas fini. Je m'appelle France. Depuis combien de temps à l'antenne de la Linde ? À peu près 1 année. Donc une jeune recrue. Oui, tout à fait. D'accord. Et comment vous avez rencontré l'antenne de la Linde alors ? Mais ça, c'est une bonne question. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Sans doute que quelqu'un m'en a parlé ou voilà. C'est le bouche à oreille qui a fait. Voilà. D'accord. Et j'ai franchi la porte et j'ai été très bien accueillie. Et bien sûr, on rencontre des gens formidables, autant sur le côté des bénévoles que sur l'autre côté, sur les bénéficiaires. Et ça vaut le coup de les entendre, de les écouter et de se rendre compte de ce qui se passe aussi de l'autre côté de la barrière. Voilà. Merci beaucoup Lily. Oui, je m'appelle Chantal, je fréquente le Secours populaire depuis une bonne dizaine d'années. Depuis mon arrivée en Périgord, en fait. Avant, j'étais dans le nord du pays, dans le nord de la France. Et je rencontrais ici pas mal de jeunes gens un peu paumés. Et puis, j'ai rencontré la responsable du Secours populaire sur un marché. Il vendait des choses. Et puis, elle m'a demandé si je voulais participer. J'ai dit oui. Et puis, c'est formidable de rencontrer tous ces gens, de pouvoir bavarder avec eux, de parler de leur situation de détresse souvent. Et c'est vraiment super. Donc, au-delà de la mission d'aide aux gens en difficulté, c'est le fait de pouvoir aussi les écouter, c'est important pour eux. Ah oui, c'est très important pour eux et pour nous aussi. Ah oui, surtout de les écouter. Et ces gens qui fréquentent le Secours populaire et qui ont besoin d'alimentation sont de plus en plus jeunes. Et de plus en plus nombreux. Comment ça s'appelle ? La Grande Braderie, la journée portes ouvertes du Secours populaire de la Linde ? Braderie d'automne. Pardon ? Notre grande braderie d'automne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en fait 2 par an quand même. 2 par an ? On en fait 2.
braderie d'automne et la braderie de printemps. Et le fait de rendre service aux autres et des gens, quand on voit des gens en difficulté autour de soi, je pense qu'on est quand même content aussi d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour les aider un petit peu dans cette vie dure. Il me semble que vous parlez souvent aussi des enfants. Comme chacun, je pense, on est toujours très attendri devant des enfants. C'est arrivé de donner un peu de lait à des mamans qui n'avaient même plus pour faire un biberon. On est particulièrement touché dans ce cas-là. Bien sûr qu'on compatit toute personne, jeune, enfant, adulte ou vieillard. Mais des tout petits enfants, des tout petits bébés que vous voyez prêts à mourir de faim, c'est assez dramatique quand même. Et on est heureux de participer, de faire partie d'une association qui se penche beaucoup sur tous ces problèmes-là. On reviendra peut-être un peu sur les 30 premières années, c'est ça, du Secours populaire? Oui. Alors Françoise, donc, vous étiez déjà à l'antenne et vous en avez pris la responsabilité il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur ce qui se passe aujourd'hui? Quand je suis revenue au Pays Landois, automatiquement, je me suis adressée au Secours populaire. J'ai retrouvé Reine Bidou qui m'a mis un petit peu le grappin dessus. Et voilà, tout naturellement, de par mon passé, j'étais acquise à cette cause, à l'esprit de solidarité, d'entraide. Voilà, donc je suis arrivée il y a à peu près 5 ans. Actuellement, nous sommes 13 bénévoles femmes. Nous n'avons pas d'hommes. On a nos hommes, nos propres hommes qui nous aident. Parce qu'une fois par mois, nous sommes livrés par la fédération en alimentation. Un colis alimentaire que l'on remet tous les 15 jours à nos personnes aidées. Voilà. Actuellement, nous avons une 50aine de familles qui représentent, je crois, une 150 personnes. Et on les aide essentiellement au niveau alimentaire. Alors donc, on retrouve beaucoup de personnes seules, retraitées ou RSA, beaucoup de mamans seules avec enfants qui ne travaillent pas, qui sont RSA, qui sont vraiment dans des grands besoins. Et on a même deux personnes SDF. Voilà, donc il y a quand même une grande précarité sur le Landois, même si on ne les voit pas. Et on a l'impression qu'il y a une évolution entre le début, on parlait de familles nombreuses, dont les difficultés venaient en partie aussi du fait qu'ils avaient beaucoup d'enfants et que voilà, du coup, ils cherchaient aussi à les habiller, à les nourrir à peu de frais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une mutation dans les ayants droit. Vous parlez de retraités, c'est quelque chose que vous n'aviez pas dans les années 80, c'est ça? Moins. Et ce qui me frappe le plus, oui, c'est de voir de plus en plus de familles jeunes, assez jeunes, enfin, comme tu viens de dire, hein, des jeunes avec enfants, des mamans seules, il y en a pas mal. La population a changé, je pense, un tout petit peu. Au niveau des enfants, moins de familles nombreuses, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur comment vous fonctionnez, Françoise? Parce qu'il y a l'aide alimentaire, mais vous faites des ventes. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Voilà, donc lorsque nos personnes aidées nous rejoignent, c'est essentiellement pour de l'alimentaire. À côté de ça, nous avons des dons de la population, vêtements, petits bibelots, vaisselle. On trie tout ceci, aussi les vêtements, les petits bibelots. On garde ce que n'importe qui aimerait porter ou avoir chez soi. On les place sur nos étagères. On essaie de faire ça pour le mieux. Nous sommes une antenne. Donc il n'y a pas de représentant légal. Nous dépendons de la fédération de Périgueux. Donc tout ce que l'on perçoit ici financièrement, on le reverse à la fédération chaque fin de mois. On a la comptabilité, on reverse intégralement l'argent qui nous revient à la fédération. Nos dons alimentaires proviennent de la Banque alimentaire européenne, qui, comme vous le savez, de moins en moins nous fournissent de moins en moins. Donc on s'en ressent. Moi, je suis là depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je ressens que l'on a beaucoup moins de produits alimentaires. Alors comment vous faites devant une demande qui n'a pas l'air de baisser? Reine?
on se pose beaucoup de questions. Comment faire et comment faire à l'avenir, parce qu'on ne nous promet pas un avenir très, très réjouissant. De moins en moins d'aide. Et on se demande un petit peu comment on va faire. Mais pour l'instant, il arrive parfois que les colis sont moins bien garnis qu'ils l'étaient il y a quelque temps de ça. Parce qu'on manque quand même pas mal et de produits de première nécessité qui manquent beaucoup. Et donc avec des bénéficiaires qui sont plutôt en hausse, si je comprends bien. Ah oui, oui, moi j'ai commencé donc il y a 5 ans, il y avait peut-être une quarantaine de familles et l'année précédente, on a fini avec 60 familles, quoi. Ouais. Oui, 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 oui. Sur un petit canton de la Laine. Oui. Oui, à l'échelle du canton. Alors, si on revient sur ces 33 ans, presque bientôt 35 ans d'existence, voilà. Est-ce qu'on pourrait revenir sur quelques souvenirs, peut-être même sur l'équipe aussi? Je crois que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous, le plaisir aussi d'être ensemble pour faire des choses et la fraternité, enfin on devrait dire la sororité en ce qui vous concerne. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cet esprit et quelques souvenirs qui y sont attachés? Ma tête va me trahir là-dedans, quelques souvenirs. On a eu oui, c'était assez folklore même par moments. À l'époque, mon mari était appelé aussi à l'aide de temps en temps avec la voiture et la remorque derrière. On emportait un minimum de vêtements, de bibelots, etc. On a fait des marchés dans certaines campagnes. On allait de temps en temps, on faisait des marchés sur la place publique. Je me souviens d'un marché à Pressignac, la lointaine banlieue de la Lende, où on avait un vélo de mes filles, justement, à vendre. Et le papa et la maman n'étaient pas du tout d'accord. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais peut-être que le monsieur aurait préféré une bouteille de plus. Et la maman tenait à son vélo pour son enfant, qui avait des kilomètres à faire à pied pour aller à l'école. Et c'est elle qui a fini par prendre ce vélo. J'en ai encore presque la larme à l'œil. Je vois cet enfant, c'est vrai. Cet enfant sur le mini vélo blanc de Laurence. Repartir avec son vélo, c'est fabuleux. C'était fabuleux. Vous donnez de votre temps, vous donnez votre cœur aussi, de l'émotion, parce qu'on voit bien que c'est pas neutre de travailler avec des gens qui sont dans le besoin. Il y a des moments où on est quand même assez touché par leur... pas que, mais parfois on est face à des moments un peu émotionnellement forts. Il faut une équipe soudée derrière, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Oui, on est une équipe donc de 13 femmes et on est très solidaires les unes des autres. Ah oui, on est obligé, en quelque sorte, on est obligé pour faire tourner, pour s'entendre. Alors chacune a des spécialités que l'autre n'aura pas, donc chacune s'investit dans le pourquoi de ce qu'elle pense être le mieux pour elle, quoi. Certaines iront plus facilement aux vêtements, d'autres plus facilement à l'alimentaire. On respecte le choix de chacune, il n'y a pas de... Personne ne dirige personne, quoi. C'est une entente entre nous 13, quoi. Et effectivement, de temps en temps, donc 2 fois par an, nous avons nos braderies. Il y a toujours ce moment de repas de convivialité, hein, où il vaut mieux pas... voilà, chacune apporte chacune n'apporte pas son repas. On partage, chacune amène ce qu'elle a confectionné. Et c'est un moment de grande convivialité. Il ne faudrait pas assister à nos repas, d'ailleurs. Ça dépend des jours. Voilà, il y a beaucoup de... Voilà, peut-être. On a nos spécialistes d'histoire, d'histoire de Toto, de ci, de ça. Non, mais voilà. Mais dès que la porte s'ouvre, voilà, on est sage. On a remarqué. Alors peut-être pour conclure, juste nous dire à peu près sur l'équipe, de quel âge à quel âge ça va? Qui est la doyenne? La doyenne. Personne ne le répétera. Bon, alors je peux le dire, 84 ans. Ah, donc vous êtes la doyenne. Oui. Et la benjamine alors? Voilà, c'est moi. Je suis née en 57, ça me fait 62 ans, voilà, réfléchis, quoi. Et après, il y a beaucoup, justement on en parlait au repas, beaucoup, 70, hein, beaucoup. Oui, 70, c'est beaucoup plus, quoi. Mais ce sont des femmes, même moi, parfois je suis surprise par leur âge, quoi. Des femmes qui ont plus de 70 ans, très, très motivées, très valides, très dynamiques, oui.
Donc à peu près de 62 à 84 ans pour l'âge du collectif d'animatrices. Bon, donc en fait, les deux responsables successives, vous ouvrez la parenthèse et vous la fermez un peu. Non, mais je veux dire dans l'éventail des âges, en tout cas. Voilà, ok. Ok, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Vous aimeriez peut-être un message que vous avez peut-être un peu envie de faire passer? Alors, il y en a un quand même. Vas-y, allez, on le dit. Eh bien, le message, c'est qu'on espère que ça va continuer dans l'esprit que nous connaissons encore pendant longtemps. Hélas, d'un côté d'ailleurs. Mais bon, heureusement qu'il y a le secours populaire aussi. Pourquoi hélas? On peut, oui. Et hélas, parce que j'estime que des associations comme les nôtres ne devraient pas exister dans notre monde actuel. Et ça m'écoeure et ça me met un petit peu en colère quelquefois. Même si par ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de réconfort à certains moments et beaucoup de joie dans mon secours populaire. Excusez-moi de dire mon secours populaire. Donc le vœu, c'est d'avoir des bénévoles et il ne faudrait pas que les messieurs aient peur de nous. Ils seront très très bien accueillis, mais vraiment leurs bras forts nous manquent un petit peu quand même. Même s'il y a quelques maris dont les épouses les accaparent bien. Voilà. Les mettre à contribution. Donc les messieurs sont bienvenus, mais s'ils sont costauds, c'est ça? Alors, oui. Je voudrais ajouter que nous sommes logés par la mairie de La Lande. Nous sommes logés bénévolement par la mairie de La Lande. C'est très important. Voilà. Et ça depuis le début, je crois. Oui, même en ayant changé de municipalité, on a toujours été très très bien accueillis et grand merci à la municipalité de La Lande. High fidelity. That's great. Sex. That's entertaining. Fantastic. Perfect life.